Salut tout le monde, je vous fais une vidéo dans ma voiture là où j'ai besoin de votre avis. C'est est-ce que je devrais déclarer beaucoup de revenus cette année ou pas du tout? Je vous explique le contexte parce que là je m'en vais chez mon comptable et que je vais devoir décider. Cette année j'ai une propriété à financer et comme vous le savez, les banques vont toujours se baser sur vos actifs, vos passifs et aussi vos revenus, sachant que je suis maintenant travailleur autonome à mon compte. Donc le dilemme c'est que si je déclare pas beaucoup de revenus, ben, je vais pas payer d'impôts du tout. Par contre, la banque risque de me refuser ou alors de me dire non, si tu veux ta propriété, mets plus d'argent, etc. En sachant que j'ai déjà un ratio d'endettement qui est déjà pas mal élevé. Mais ça, vous savez, c'est pour ceux qui ont lu Robert Kiyosaki, c'est un peu la technique à faire, c'est pas tout mettre dans votre compagnie, mais sur le nom personnel, de pas déclarer beaucoup de revenus. Et là, quand je vous dis que moi, je peux déclarer vraiment que dalle, c'est vraiment comme que dalle pour mes revenus. Ça, c'est la première option, donc pas déclarer beaucoup d'argent, mais pas déclarer beaucoup de revenus. Mais là, je vais avoir un problème sur mon financement, mais un avantage sur mes taxes. L'autre côté, c'est dire, écoutez, je me fais un salaire normal, hein, rien d'exceptionnel. La banque a probablement des meilleures chances de me financer là-dessus sans me demander un apport supplémentaire en mise de fonds. Mais là, ça va faire mal parce que je vais donner beaucoup d'argent au gouvernement. Et c'est ça. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ferez. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive où je dois vraiment décider quelque chose comme ça. Mais dites-moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir comment vous fonctionnez, si vous avez une incorporation ou vous êtes aussi un travailleur autonome. Alors, déclarer beaucoup de revenus, s'assurer un financement, mais payer beaucoup d'impôts, ou alors ne pas payer d'impôts en déclarant très peu, et là prendre le risque de voir un financement aller limite avec les prêteurs B ou alors les institutions privées. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube sinon pour voir d'autres vidéos et ouais, dites-moi vos commentaires ce que vous en pensez.